Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Donc on part les gars, pour commencer ce joli live, on part sur 6 féministes vs 10 clichés. Bon, c'est parti, let's go. Ont été violents, bah ça c'est un acte de fou aussi, tu vois, c'est déjà du militantisme. Les travailleurs du sexe sont accros au sexe. Assieds-toi. C'est une fierté d'avoir été en prison. Attends, 2 secondes. Et ça, c'est rageant au possible. Ceux qu'on sort, ils sont marqués à vie. On se dit, oula. D'accord, donc en fait c'est une émission où on affronte du coup les clichés. Ok, c'est intéressant. Je m'appelle Mélissandre, j'ai 28 ans, je vis à Marseille et je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Sœurs Baobab. Concernant le féminisme, moi j'ai pas vraiment eu de déclic, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi. Je m'appelle Sarah et je suis consultante en communication. Pendant plusieurs années, j'ai eu du mal à me définir comme féministe parce que je ne me reconnaissais pas forcément dans ce que je voyais autour de moi, dans ce qui était visibilisé. Je m'appelle Alexia Fiasco, j'ai 30 ans et je vis à Paris. Je pense que ce qui m'a fait réaliser le fait d'être féministe, c'est l'entrée dans le monde du travail et l'amour aussi peut-être. Je m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans. Je me suis éveillée au féminisme à ma majorité parce que j'étais face à des injustices et à des violences qui ne me paraissaient pas normales. Je m'appelle Déby, j'ai 28 ans. Je suis artiste dans la pop urbaine. Je défends déjà des valeurs féministes à travers mes textes, à travers mes réseaux sociaux, etc. Je m'appelle Garance, je suis lycéenne, j'ai 16 ans et je suis colleuse sur mon travail. Ma famille a toujours été féministe, donc pour moi ça a été naturel. Être féministe, c'est à la mode. Oui, il y a clairement un mouvement en ce moment et qui est de plus en plus visible. Et après, ça ne veut pas forcément dire que les femmes qui le sont, elles le font parce que c'est à la mode. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tendance aussi, quoi. Et on le voit aussi dans la façon dont c'est récupéré par des médias, par des marques, par des politiques. Par mode, j'entends vraiment tendance, quoi. Donc si on part de ton principe, j'avoue que du coup je me serais plutôt mis dans le vrai. Après, je sais pas pour vous, mais moi je me suis mis dans le faux parce que comme tu l'as dit aussi, c'est une cause qui est pas nouvelle et je pense qui concerne dans tous les cas toutes les femmes. Et au final, ces personnes qui se servent du féminisme pour justement avoir plus de visibilité ou justement parce que c'est considéré comme tendance, je les estime pas spécialement comme féministes dans tous les cas parce que l'intention n'est pas la bonne, quoi. Je pense que c'est surtout le terme à la mode, je trouve que c'est un peu péjoratif en fait. Rendre une lutte qui est importante et qui est capitale, quelque chose justement de vendeur et tout ça, je suis d'accord, toutes les marques qui se réapproprient le féminisme, franchement c'est moche, quoi. On peut reformuler la phrase et dire que se prétendre féministe, c'est à la mode. Ouais, là, je suis mais d'accord. effectivement, être féministe, c'est pas forcément à la mode parce que être féministe, c'est mener un combat et c'est quelque chose qui existe depuis, comme tu l'as dit, pas mal d'années. Et c'est pas forcément toujours bien accueilli, même s'il y a un engouement autour de ça. Mais donc c'est donc bien prétendre être féministe qui est à la mode et pas forcément l'être réellement. Ah oui, Parce bien que, sûr, mais... ce qu'on appelle les vraies féministes, elles se font encore insulter tous les jours pour ce qu'elles défendent, etc. Après, le problème, c'est que vraies féministes, aujourd'hui, c'est aussi compliqué. Rappelez-moi, elle a quel âge elle? 16 ou 17 ans, c'est ça? Ouais, quand même. Elle fait clairement plus vieille. Hein. Ça. Voilà, c'est ce que de parler de vraies féministes, c'est pour compliqué ça aussi que... Il n'y a pas vraiment de définition. je pense qu'il y a autant de féminisme qu'il y a de femmes, en fait. Oui, clairement. 17 ans, putain. Et du coup, c'est compliqué de... pour moi, en tout cas, de parler de vrai féminisme. Mais là où je vois un féminisme... Après, oui, le féminisme, les féministes, etc. C'est clairement un effet de mode, hein. Il suffit simplement d'écouter un peu ces femmes qui militent dans la rue. Certaines, on se demande même pourquoi est-ce qu'elles sont là, et elles-mêmes se demandent même pourquoi est-ce qu'elles sont là. Voilà, il suffit de les interroger 2 secondes pour comprendre à quel point est-ce que le combat que menaient les féministes
prend une tournure assez compliquée. Alors moi, j'ai toujours défendu les bonnes féministes, c'est-à-dire celles qui défendaient, selon elles, une égalité salariale, même si, bon, selon moi, elle était déjà omniprésente. Le droit au travail, le droit au travail, on vous l'a donné depuis fort longtemps, ma foi, enfin quand même, plusieurs centaines d'années, parce que c'est assez drôle de voir qu'en fait les femmes pouvaient travailler depuis fort longtemps. C'est simplement que les métiers n'étaient pas du tout adaptés à elles. Ok. Ensuite, je vais dire une chose, c'est que j'encourage aussi le féminisme qui va dans le sens de l'harcèlement de rue, les viols, les agressions sexuelles, les pressions que peuvent subir les femmes de manière sociale. Ça, j'encourage. Maintenant, tout ce qui est écriture inclusive. Envie de détruire le patriarcat. Commencer à mélanger le féminisme avec un petit coup d'LGBT par-ci par-là. Ça, par contre, ça commence à bien faire. Et c'est en ça que je dis que oui, le féminisme de nos jours, c'est un peu comme une forme de mode. Parce que le combat initial, les vrais combats qu'elle mettait en avant, se perdent petit à petit. Alors, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas la faute des bonnes féministes, c'est simplement la faute des féministes 2.0. Une nouvelle génération qui, ma foi, entache la réputation des féministes. À tel point que de nos jours, on ne peut plus les voir, très clairement. Quand bien même elles prendraient une belle cause ou bien un joli combat, le simple fait d'entendre féminisme, féministe, suffit à nous irriter les oreilles. Dommage. On continue. Qui existe et qui est vraiment aussi basé sur l'image, sur la communication, sur le marketing. Et enfin, je peux pas ignorer ce féminisme-là parce que du coup, ce serait ignorer d'autres féministes. Il y a bien sûr le féminisme du capitalisme, en fait, des marques qui sont jamais prononcées avant sur le sujet et qui, là, viennent faire des t-shirts avec des trucs écrits féministes. Comme beaucoup d'autres causes, comme la cause des coloniales. Enfin, de toute façon, c'est un truc... je pense que Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on encourage tant que ça? Parce que, réfléchissez 2 secondes. Vous accusez beaucoup le coup sur le patriarcat. Vous mettez en avant le fait que les hommes détiennent le pouvoir. Mais réfléchissez 2 secondes. Si ces mêmes hommes détenaient le pouvoir et que le simple fait que vous puissiez accéder tant que ça au travail ou même à d'autres droits, les embêter autant, pensez-vous réellement qu'on vous aurait donné ce droit? Enfin, excusez-moi, je n'en fais pas partie. Qu'ils vous auraient donné ce droit. Alors réfléchissez 2 secondes. Si les hommes détiennent tant que ça le pouvoir, pourquoi vous ont-ils permis d'être là? Pourquoi mettent-ils ça autant en avant dans les médias? Parce que c'est bien connu. Les personnes de haut pouvoir ont suffisamment de pouvoir justement pour... Alors pourquoi êtes-vous là? Pourquoi vos combats sont-ils autant mis en avant? C'est peut-être parce qu'il y a un avantage économique. C'est peut-être parce qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Plus de main-d'œuvre, plus de travail, plus de richesse. Bien sûr que oui. Les femmes veulent travailler maintenant. Les femmes veulent autant que ça travailler. Mais allez travailler avec grand plaisir. Oui, vous êtes des femmes fortes. Allez-y, oui. Perdez du pouvoir d'achat avec vos maris. Oui, allez travailler. Oui. Plus de main-d'œuvre, plus d'argent. Youpi, vive le féminisme. Je suis féministe, je suis un homme. Oui, je suis un homme. C'est de l'hypocrisie, mesdames. Ils vous utilisent comme ils nous utilisent, nous les hommes, depuis tant d'années. La seule différence, c'est que au fur et à mesure du temps, on a perdu du pouvoir d'achat. Au temps d'avant, un salaire suffisait à nourrir toute une famille. De nos jours, ce n'est plus vraiment le cas. On a perdu en pouvoir d'achat. Résultat, les femmes pensent que c'est une bonne chose qu'elles aillent au travail pour au final gagner un salaire qui permet juste de subvenir aux besoins de la famille. Tandis que 50 ans auparavant, le salaire d'un homme suffisait amplement. On perd en pouvoir d'achat. Bien, continuons. C'est un truc qui peut être posé sur pas mal de causes au final. Ouais. Être féministe, c'est inné. Attends, faut que je réfléchisse. Ouais, moi aussi. Je pense que juste pour le geste, Moi,
j'ai beaucoup de mal avec, encore une fois, le fait de conceptualiser, en fait. Parce que j'apprends aussi des termes, tu vois, qui pour moi, en fait, tu vois, c'est des choses que j'ai déjà lues, entendues, mais par rapport à ma démarche, par rapport à la démarche des gens qui sont autour de moi, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à mettre tel mot sur ça, hein, sur un mouvement qui pour moi, est un seul mouvement. Oui, je pourrais dire que le féminisme, pour moi, c'est inné. Pourquoi? Parce que par rapport à mon background, par rapport aux expériences que j'ai eues, par rapport à mon éducation, surtout ça, en fait. Ça a toujours été, enfin, moi, le mode survie parce que t'es une meuf, faut que tu sois déterminée. Je l'ai eu depuis toute petite parce que j'ai vu ma mère être comme ça. J'ai une famille essentiellement constituée de femmes. Oui, pour moi, c'est inné parce que j'ai grandi dans ça, ça coule dans mes veines, c'est comme ça. Et finalement, être féministe, moi, je le vis, mais vraiment tous les jours, en fait. Tu vois, genre, quand je vais acheter ma baguette avec mes tétons qui pointent, pas maquillée. Bon. Surprenant. Je suis en mode genre, ah ouais, fou, c'est de la survie parce que je sais très bien que la société va faire que, enfin, tu vois, donc c'est ouais. Pourquoi la société? Ah, ok, bon, c'est la faute de la société. Bon. Ok, bon. Bientôt, je vais montrer mon cul sur Instagram. Faudra pas que la société me rende la monnaie de ma pièce, hein, et que je reçoive des messages bizarres. Bah oui, mais c'est la société. C'est la société, les gars. Bon, d'accord. Donc tout s'explique. Voilà pourquoi est-ce qu'aux manifestations, elles se mettent seins nus. Tout s'explique. C'est pour arrêter de subir les regards lorsqu'elles iront acheter le pain avec les tétons qui pointent. D'accord, ok, bon. J'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai. Bon, bah, c'était si évident. Donc voilà pourquoi est-ce qu'elles se mettent les seins nus. Mais c'était tellement évident. Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt? Ok, bon, tout s'explique. Bien. Merci. Elle vient d'éclairer ma soirée. Bon. Pour moi, c'est un instinct. Cette pleine conscience d'être une femme, même si je l'ai toujours senti et j'ai toujours su que c'était là, je pense que j'ai pas la même pleine conscience en tant que femme aujourd'hui que j'ai pu l'avoir avant. Merci quand même aux réseaux sociaux. Tu vois, ces femmes qui échangent entre elles, ces comptes qui communiquent sur des trucs qu'on savait pas du tout. C'est vrai que j'aimerais bien aller à sa boulangerie, moi, parce que j'ai jamais vu ça. Mais encore une fois, tu vois, faut croire qu'on vit pas dans le même monde. Hein. J'aimerais bien connaître sa boulangerie. Moi, j'irai tous les matins si elle y va. Mais je ne fréquente apparemment pas les mêmes boulangeries. J'ai pas cette chance. Donc, dommage. Allez, continuons. On va arrêter de rigoler. C'est pas drôle. Allez. Sur notre propre corps, sur nos propres organes génitaux, sur notre propre plaisir, sur notre propre sexualité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est bien justement avec l'ère des réseaux sociaux, etc., c'est qu'en fait, c'est là pour te confirmer certaines choses et ça permet en fait une transmission aussi parce que moi je le vois avec mes petites sœurs. Genre moi j'arrive chez moi la dernière fois et puis il y a mon petit frère qui lui dit ah ouais Jade elle a laissé pousser ses poils et tout et genre elle était là genre et alors mais faut que tu t'habitues hein tu sais genre c'est normal tu vois et enfin la gamine elle a 10 ans et clairement génial. Genre c'est pas du tout les sujets qu'on a à table parce qu'encore une fois j'ai grandi dedans mais on n'a jamais eu besoin en fait de mettre des mots dessus parce que c'était que des actes tu vois et de voir en fait cette transmission et de voir que ma sœur elle arrive à pouvoir l'exprimer parce que tu vois là moi je galère je suis en mode bah je sais pas je le vis c'est comme ça c'est en moi elle est en mode elle te met des mots machin et tout. Moi c'est un peu pareil. C'est grâce à quoi ça? C'est grâce à la propagande encore une fois on leur insuffle les idées à ces petits jeunes et c'est ça qui donnera une génération en pleine perdition. Alors je suis pas en train de dire que véhiculer des idées féministes ça entraîne la perdition de certains jeunes, non mais je parle même d'autres idées. C'est que les jeunes, au final, oui, sont impactés par tout cela. Voilà, le genre, non-binaire, non-machin, cisgenré, hexado-genré, exodial maudit. Enfin, ça n'a aucun sens. On ne comprend plus rien. Mais les jeunes, ils comprendront quelque chose parce qu'eux, ils suivront ça de près. Moi, j'y comprends rien. Faut que je fasse gaffe, que je mette le pull LGBT au cas où. On va se recentrer vers les féministes. J'ai pas le pull LGBT, donc on va éviter, les gars. Allez, on est reparti. J'ai jamais vraiment été à l'aise. En tout cas, j'ai jamais eu une approche vraiment théorique du féminisme, tu vois. Genre moi, c'est vraiment un truc un peu comme toi, mais comme pour beaucoup ici, je pense. Un truc qui est vraiment inhérent à ma personne et à ma condition.
Et pour moi, partir du principe que parce que tu lis des choses, parce que tu te renseignes, parce que, en fait, ce serait presque dire que une vraie féministe, c'est quelqu'un d'éduqué, donc de privilégié, tu vois. Et pour moi, c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup, on va tous reprendre l'expression de Mélissandre, le mode survie. Effectivement, elle avait activé depuis longtemps, mais peut-être pour d'autres raisons. Tu vois, peut-être parce qu'on habitait dans des quartiers populaires, parce qu'on avait des parents ou des grands-parents issus de l'immigration. Il y a plein de facteurs. Donc, quand tu es jeune, c'est difficile quand même de faire la distinction entre tout ça. Et de prioriser, en fait. Exactement. En fait, tu vis juste le truc. Ouais, c'est bien, là, on est en train de remplir tous les clichés sur le féminisme, là. Les poils, les tétons qui pointent. Parce qu'apparemment, on voudrait sortir sans soutif. Forcément, ça pose problème, les tétons qui pointent. Ensuite, elles ont abordé quoi comme sujet? Les inégalités salariales. Pas encore, on ne nous a pas encore sorti la carte. Ça, c'est surprenant. Bon, je pense elles vont tenter de la sortir. Et pour l'instant, on est bon. On suit les clichés. Le piercing vache qui rit. On est bon. Les cheveux colorés. On est bon. Là, pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. On est pas mal. Allez. En fait, tu reçois plein de trucs et tu essayes de gérer. Et moi, par exemple, quand j'étais en primaire, je me suis jamais définie par rapport aux garçons, tu vois, en tant que fille, par rapport aux garçons. Il fallait juste que je réussisse et que je fasse le maximum en tant qu'enfant. Et après, au fil des années, quand tu prends conscience que sur effectivement certaines choses, tu es moins privilégié à cause de ta condition. Ah, le soutif, c'est le patriarcat. Ben oui, c'est vrai. Ben, c'est évident, ben oui. C'est vrai, le sein... Non, arrête. Féminine, c'est assez violent, tu vois, à recevoir. Mais moi, j'ai eu du mal à me définir comme féministe pendant des années, pour plusieurs raisons. Moi aussi, hein. Déjà par rapport à tous les stéréotypes qui sont autour, par rapport au fait, le refus d'être associé à certains mouvements avec lesquels tu n'es pas d'accord, mais aussi parce que je comprenais avant le féminisme, comme une manière de se définir par rapport à l'homme, encore une fois, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était pas du tout quelque chose d'inné. Pendant très longtemps, moi, je me considérais pas du tout comme étant féministe. Et en fait, c'est quand tu commences à prendre du recul et à penser à toutes ces actions, même aussi petites qu'elles soient. Et c'est peut-être juste qu'on l'avait pas encore vraiment conscientisé. Mais il y a plein... moi, vraiment, honnêtement, je pense que j'ai conscientisé ces trucs-là. J'ai 30 ans. C'était de manière vraiment consciente. Je pense que c'était il y a 3 ans, tu vois. Moi, dans inné, cependant, je pense beaucoup à la transmission. C'est-à-dire que vous avez eu la chance, par exemple, vous en parlez très bien toutes les deux, d'avoir évolué dans un milieu très matriarcal, en tout cas, donc très féminin. Moi, je considère que c'est inné dans le sens, comme tu disais, où c'est essentiel parce que je suis une femme. Donc, quelque part, le féminisme, pour moi, est inné dans ce sens-là. Cependant, dans ma transmission, moi, mon éveil féministe, il est arrivé au moment de ma majorité, quand j'ai commencé à m'émanciper de mes parents. Je suis partie de chez moi, j'habitais dans une petite ville du sud-ouest de la France. Je suis partie à Lyon faire mes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé déjà à penser par moi-même, que je suis devenue moi-même, que je me suis construite. Et que là, j'ai été face à une violence de la ville que je ne connaissais pas avant, qui était donc le harcèlement de rue, et qui a été pour moi un déclic, où je me suis dit, ce n'est pas normal. Ce qui se passe là, ce n'est pas normal, je me sens mal à l'aise, je ne suis pas bien. Je suis face à une injustice que je ne comprends pas. Et je pense que mon féminisme, il a commencé à éclore par ce biais. Et après, c'est passé par beaucoup de lectures. En fait, ça a été une construction pour moi, vraiment. Le féminisme, ça a été le moment où j'ai grandi. Je me suis très vite dit féministe, alors je pense que je ne l'étais pas. À 18 ans, j'étais à mes prémices du féminisme, mais j'étais très fière de le dire, par contre, que je l'étais. En fait, je pense qu'être féministe, c'est un petit peu être humain. En fait, après, on apprend, on s'éduque sur des choses qu'on ne sait pas forcément au début, mais pour moi, c'est quand même être humain de vouloir l'égalité des genres. C'est juste être humain, en fait. Donc pour moi, si ça n'est pas inné, alors ça devrait l'être. Pour moi, c'est important aussi de rappeler que toutes les femmes n'ont pas des valeurs. Si on suit ton raisonnement, malheureusement, si ça s'appelle être humain, selon toi, non, encore une fois, c'est faux. Parce que si on se base simplement sur le fait d'être humain et qu'on étudie l'être humain et qu'on étudie du coup la biologie, l'anatomie, excusez-moi, être féministe, ça n'a pas réellement de sens. Si on étudie, si on veut l'égalité homme-femme et que on se base simplement sur l'être humain, être féministe, ça n'a pas de sens.
Parce qu'on comprend que, de par notre biologie, nous sommes complémentaires. Et non égaux. Excuse-moi. Et non égaux. Donc, non, encore une fois, ta réflexion, ouais, peut-être humaine. Oui, voilà, non, mais vous m'avez compris. Je pense qu'elle s'est trompée. C'est possible. Alors, Maurice B, merci pour ton don. Mon frère m'a parlé de tes débuts malgré les moqueries. Laisse-les brailler étant nous-mêmes entrepreneurs. Faisons le monde à notre échelle. Thank you, Maurice B. Merci pour le don, ça fait plaisir, mon ami. Entre entrepreneurs, on se comprend. Courage en tout cas dans vos projets à toi et ton frère. Et tout ira bien, on se retrouve au sommet, mon ami. Allez, continuons. Jean aussi parce que voilà, moi, c'est juste ça que je voulais dire. Merci pour ce petit point. Très bien. T'as grave raison. Ouais. Les féministes sont poilus. C'est qu'en fait, on essaye de catégoriser les féministes en disant elles sont poilues, elles n'aiment pas les hommes, il y a plein de clichés autour de ça. Je pense que ce qui est important, c'est que les femmes fassent ce qu'elles pensent être bon pour elles. Donc qu'on s'épile ou qu'on s'épile pas, ça ne change rien à notre engagement. Pendant longtemps, et je pense que ça, même si ça commence à évoluer un petit peu aujourd'hui, ben, la féministe, justement, c'était l'image de la nana hyper masculine qui s'épile pas, qui truc. Mais il faut savoir qu'on peut aussi être poilu et être féminine et que ça veut absolument rien dire au final. Je pense qu'aussi ça a été beaucoup réapproprié. Là, je suis pas d'accord. Parce que... Et ouais, fallait forcément qu'on parle de poils, hein, parce que bon, il faut que les sujets volent haut. Donc forcément, parler de poils, c'est vrai que c'est essentiel à leur cause. Donc forcément, les poils, c'est le sujet tendance chez les féministes. Donc forcément, autant aborder le sujet tendance, quoi. C'était une façon de diaboliser encore plus la féministe et de lui donner un côté monstrueux, en fait. Un peu comme l'image de la sorcière. Et dégoûtant, ouais, c'est ça. Le fait de catégoriser, de se dire la féministe, elle est plutôt poilue ou elle est plutôt comme ci ou comme ça crée des divisions dans un mouvement qui est censé être plutôt... Mais récemment, justement, écoute, il y a eu confinement, etc. Moi, je suis, voilà, par exemple, une femme qui aime bien s'épiler quand j'en ai envie, mais bon, si j'ai la flemme, quoi. J'estime que j'ai le droit d'avoir le choix, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais laissé poster, je me suis dit, purée, ça faisait longtemps, en fait, que j'avais pas vu mes poils sous les bras, j'ai posté. Et effectivement, même entre femmes, du coup, t'as des femmes qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas... Mais je t'ai pas demandé de pas t'épiler, en fait, tu vois. C'est juste, là, cette photo-là, elle représente simplement le fait que t'as le droit de le faire ou de pas le faire. Je suis pas en train de te dire, t'épiles pas et monte tes poils à tout le monde, quoi, tu vois. En fait, pour moi, le féminisme, c'est pas un look. C'est pas une façon de s'habiller, c'est une façon de penser, c'est une façon de vouloir avoir des droits égaux à ceux des hommes. C'est pas comment on va être habillé ou comment on va être épilé qui va définir ce qu'on pense, en fait. Là où c'est intéressant, c'est d'habituer l'œil aussi, parce que comme on n'en voit jamais, moi je suis comme toi, je me laisse le choix. C'est-à-dire si j'ai la flemme, j'ai la flemme. Mais me voir, c'est particulier. D'observer son corps avec des poils, c'est autre chose, puisqu'on nous a jamais tellement laissé le choix. Enfin, je trouve que quand on s'épile, même en le faisant et tout, ça prend tellement de temps. Enfin, je me dis, mais c'est démentiel, je pourrais faire tellement d'autres choses de ma journée, quoi. Non, mais c'est clair, franchement, c'est clair. Il faut conscientiser quand même le geste, je pense. Oui, je trouve que c'est important. On n'est pas habitué à voir nos corps comme ça. Oui. Et donc... Mais c'est vraiment ça, c'est vrai. Enfin, voilà. Moi, c'est la réflexion que je me suis faite, quoi. Je veux dire, j'ai levé les bras, je me suis dit, purée, mais en fait, je sais même pas si j'avais vu à quoi ressemble vraiment mes même poils à la plage, quand tu vois. Ah, tu vois, pendant ce temps, les hommes essayent de trouver des solutions à de vrais problèmes. Et voilà ce dont les féministes aiment parler. C'est des poils, des tétons, C'est pour ça qu'on ne peut pas les prendre au sérieux, tu vois. Il faut que les féministes comprennent une chose. Et c'est pas méchant. Mais c'est bien beau de vouloir l'égalité. C'est beau. C'est idyllique. Ok, c'est cool. Bien. Peut-être un jour. Sait-on jamais. Dans 200, 300... En tout cas, je ne serai plus là. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est que c'est dur pour nous d'entendre ce genre de conneries quand on sait que vous vivez dans le monde qu'on a construit. Vous vivez dans le monde qu'on a construit. Vous vivez dans le monde que l'homme a construit pour vous. Alors tous les problèmes que vous sortez de votre chapeau, ce soit les poils, les machins, peu importe le problème que vous allez soulever, vous ne pouvez pas nier que vous vivez dans le monde que l'homme a dominé et construit pour vous. L'accès au travail, c'est grâce au progrès technologique.
qui sont la cause en grande partie de l'homme. La domination, pour acquérir cette fameuse société dont on parle, il a fallu d'abord dominer une nature sauvage. Ça a été fait par l'homme. La mondialisation, les progrès, tout a été construit par l'homme. Alors, même les serviettes hygiéniques que vous aimez, c'est construit par l'homme. Même ça, même en allant jusqu'à ce que vous utilisez, vous, mesdames, ça a été fait par un homme. Alors, l'égalité, je veux bien, mais sur le papier, ça ne sera jamais le cas. Parce que vous vivez dans le monde qu'on a construit. Et ça rejoint un peu le point que je soulevais au début. Pourquoi est-ce que les hauts placés, en grande partie donc des hommes, vous laissent tant faire votre propagande? Pourquoi est-ce que les hauts placés vous donnent autant de droits, vous donnent autant d'audimat, vous donnent autant de temps à la télévision? Pourquoi? Réfléchissez 2 secondes et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on vous laisse véhiculer autant votre message. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand vous allez comprendre toute la supercherie derrière tout ça, peut-être que vous allez arrêter de parler de poils et comprendre un peu le sujet le plus important. Bien. Des femmes avec des poils, t'es là. Moi, du coup, ça me choque pas. Au contraire, je suis contente de voir ça. Mais je le remarque. Et si je le remarque, c'est justement qu'il y a un problème par rapport à ça. C'est qu'on n'est jamais habitué à voir ça dans les publicités, etc. Donc c'est bien que ce soit quelque chose qui soit aussi normalisé. Exactement. Être féministe, c'est être militante. En fait, c'est qu'est-ce qu'on désigne comme le militantisme? Est-ce que c'est justement ça? Est-ce que c'est être dans la rue, crier, être forcément engagé dans un groupe, dans un collectif, dans une asso? Ou est-ce qu'on met les limites du militantisme, en fait? Il y a plein de formes de militantisme aujourd'hui. Par exemple, dans le cadre du travail, imaginons que tu as une de tes collègues qui se fait harceler ou que tu vois qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe et que tu vas agir pour elle ou en tout cas la soutenir et voilà, et être là pour elle. Je pense que c'est déjà une forme de militantisme, en fait, pour moi. Oui, moi, je pense que je me suis trompée de côté. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ce discours. Si en fait déjà dire j'en ai marre ou relayer des messages, si ça c'est déjà du militantisme, alors oui, c'est ok et ça s'applique en fait à plein de gens pour le coup. J'ai l'impression d'avoir grandi avec plein de personnes qui seraient jamais à aucun moment qualifiées de personnes militantes et qui pourtant sont vraiment de façon inhérente à leur personne et par essence des personnes que je considère comme des personnes féministes, tu vois. C'est pas forcément des personnes qui se sont organisées voilà, vraiment de manière politisée et organique sur des questions. Tu vois, dans mes 2 cultures, les femmes, c'est un peu la base, tu vois, aussi bien au Vietnam qu'en Centrafrique. Et quand tu disais, toi, qu'être militant, c'est pas forcément aller dans la rue protester. Ma grand-mère, elle s'est genre enfuie, changé son nom pour juste pouvoir aimer son mari en paix. Ça, c'est engagé de... Enfin, on ne peut plus faire engager, tu vois ce que je veux dire? Pareil, quand ma mère, genre, elle s'est enfuie parce que mon daron était violent, ça, c'est un acte de fou aussi, tu vois. C'est déjà du militantisme. Rien que te dire... C'est quoi le rapport? Pourquoi donner des exemples comme ça? Pourquoi donner des exemples comme ça? La réponse est faux, la réponse est faux, la réponse est faux, parce que tu poses la question à toutes les femmes de maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est un effet de mode. Elles te répondront oui, je suis féministe. C'est pas pour autant qu'elles sont militantes. C'est pas pour autant qu'elles vont militer pour la cause. Oui, ça on le sait. Donc encore une fois, la réponse est fausse. La réponse est fausse. Et pour ce qui est de la question du début, oui, c'est vrai, c'est un effet de mode. Et tu fais une interview dans la rue, pouvoir de la caméra, les gars. Tu fais une interview dans la rue, tu demandes à tout le monde va regarder, tout le monde panique. Oui, je suis féministe. Voilà. Que ce soit les hommes ou les femmes. Maintenant, qui milite? Ah, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, c'est un effet de mode, bien sûr. Tout le monde est féministe devant une caméra, les gars. N'oubliez pas le pouvoir de... Même moi, on m'amène une caméra. Ok, je suis féministe, les gars, c'est bon. La caméra, ça marche un peu comme un fusil à pompe maintenant. Ça a les mêmes répercussions sur ta vie si jamais tu réponds mal. Ça te suivra jusqu'au bout, mon ami. Être payé 27% de moins qu'un homme,
c'est déjà être féministe, mais est-ce que c'est être militante? C'est là que je pense que la question et le débat se posent. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je me suis mise de ce côté aussi. Tu peux avoir une femme qui est féministe, c'est-à-dire qui est d'accord avec tout ce que tu vas lui dire, mais qui va pas être prête à faire quoi que ce soit, soit parce qu'elle ne se sent pas légitime. Ah ouais, non mais tu me ramènes une caméra, moi je deviens un cisgenre non-binaire, non-genré, je deviens tout ce que tu veux moi. Ah moi tu mets une caméra, moi j'aime tout le monde, hein. Je me sens micro-ondes, je me sens tout ce que tu veux. Je m'adapte. Voilà, le pouvoir de la caméra, ça marche aussi sur Alexis Chance, les gars. Il n'y a aucun souci. Gender fluid, voilà. Alors, gender fluid, tu vois, c'est... En fait, il y a l'homme et il y a la femme. Et en fait, moi, je vais généralement faire des allers-retours. C'est-à-dire que par moment, je vais me sentir femme. Et puis le lendemain, tu vois, je vais me sentir homme. Et puis, il y a des fois où je vais me sentir entre les deux. Voilà, c'est gender fluid. Salut, les gars. Oh là là, mon Dieu, il m'énerve. C'est pas possible. Allez, on continue. Elle a peur des représailles ou parce qu'elle a peur d'être incomprise, mais ne pas être prête en fait à franchir le pas de l'action. Ouais, c'est ça, de l'action. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des femmes aussi qui soient là pour ça, tu vois, pour aller au front pour les autres femmes qui peuvent pas le faire et pour pouvoir faire évoluer les mentalités et que justement ces femmes-là puissent par la suite prendre la parole parce que justement on a fait avancer les choses, quoi, je pense. Les féministes détestent les hommes. Alors, moi, je voudrais cette place pour avoir le pied 50-50. Alors, je pense que dans un rapport hétéronormé, enfin dans les couples hétéronormés, c'est très difficile d'appliquer ça. Cette colère qu'on a contre les hommes, elle est très complexe, je pense, à définir et à vivre. Par contre, je trouve que c'est une colère qui est complètement entendable. De détester les hommes comme groupe social. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui a été extrêmement décrié. Ok. C'est entendable. Hein. C'est entendable selon toi. Ok. Détester. Ok. Mais ma cocotte, rien que l'appartement où tu es là, c'est pas un gang de féministes qui est venu le construire. Hein. Là où tu poses tes gros pieds là, c'est pas un gang de féministes qui est venu construire cet appartement. C'est les hommes, encore une fois. C'est assez drôle de voir que pour toi, c'est entendable qu'on puisse détester les personnes qui construisent même l'endroit où tu mets tes pieds. Il n'y a pas un gang de féministes qui est venu et qui a fait la peinture partout. Hein. Il n'y a pas un gang de féministes qui est venu et qui a commencé à poser le carrelage, ramener le béton, poser la terrasse, retourner la terre et machin. C'est pas un gang de féministes qui a fait ça, ma cocotte. Ah ouais, ok, détester les hommes, ok. Bien, si tu veux. Mais tu vis dans les immeubles qu'ils ont construits, tu es dans un des appartements qu'ils ont construits, tu poses tes pieds sur la route, sur des routes qu'on a construites. La plupart des technologies que tu utilises et des choses que tu portes a été fait par des hommes. Alors si pour toi c'est entendable, ça serait un peu renier ce que tu utilises au quotidien. C'est pour ça que les misandres, là, les femmes qui détestent les hommes, si vous détestez tant que ça les hommes, reniez tout ce que les hommes ont fait. Mais le problème, c'est que si tu renies tout ce que les hommes ont fait, le seul endroit potable pour toi, c'est au fin fond de l'Amazonie, sans vêtements et à poil. C'est la seule chose que tu pourras faire. Donc c'est bien de détester les hommes, mais par contre se servir de la société qu'ils ont construite, les progrès technologiques qu'ils ont fait, de tout ce qui te facilite la vie au quotidien maintenant en tant que femme, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la société a été construite par leurs mains. Alors, tu peux tout remettre en cause, hein, balayer d'un revers de la main. Si tu détestes tant que ça les hommes, prends ton billet pour l'Amazonie, dans une invention faite par les hommes, l'avion. Prends ton billet pour l'Amazonie, te mettre à poil, parce qu'il ne faudrait pas mettre les vêtements qu'on a imaginés aussi, et vivre ta vie de misandre. Voilà. Comme ça, au moins, tu iras jusqu'au bout de ton idée. Ça sera un peu plus compliqué, là, par contre. Mais bon, continuons. Par la presse et qui parlait de la misandrie, qui est un gros mot, et on s'offense énormément du mot de misandrie. Et il faudrait peut-être questionner ça, je trouve, parce qu'on s'offense énormément de ce terme, alors que la misogynie, elle existe dans notre quotidien tous les jours, et on s'en offense pas tout à fait pareil, je trouve. C'est normal. Pourquoi est-ce que c'est pas pareil? Parce que, encore une fois, vous trouvez une forme de légitimité dedans. C'est-à-dire que les hommes, ok, qui ont un certain... Voilà, et qui n'aiment pas forcément... Ça encore, c'est entendable, parce qu'encore une fois, ils ont construit ce monde. Donc, quand ils entendent certaines... Enfin, je ne suis pas en train de les défendre. Pour moi, les deux, ça, je ne peux pas cautionner les deux. Ok, il n'y a aucun souci avec ça.
Mais encore une fois, pour reprendre son terme, c'est entendable. C'est peut-être un peu plus entendable déjà. Parce que moi, quand j'entends certaines féministes, c'est vrai que j'ai envie de devenir misogyne des fois. Alors, encore une fois, tu vois, je fais pas d'amalgame, hein. Je les mets pas toutes dans le même sac. Ok, ça va. Mais par moment, en entendant certains propos, je serais tenté de devenir misogyne. Parce que ça commence à me faire chier de voir des femmes qui remettent en cause la biologie, qui remettent en cause la société que nous avons construite. Enfin, tu vois, par moment, je suis tenté. Je suis tenté. Je le fais pas parce que ça va, ça fonctionne bien dedans et je sais faire la part des choses. Je sais que toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais encore une fois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Surtout lorsqu'on commence à me parler de poils et de tétons qui pointent, on se demande vraiment s'il n'y a pas de plus gros problème dans ce monde. Enfin, je sais pas, mais on est en train de prétendre apparemment que pendant un jour, on va nous couper, un jour par semaine, on va nous couper le gaz. Le prix de l'huile, il est passé à je ne sais combien d'euros. L'essence, n'en parlons même pas. Et moi, tout ce que j'entends, c'est des bouts de tétons et les poils. Alors, tu vois, dans ces moments-là, je me dis peut-être qu'il faut devenir misogyne et leur dire de fermer leur gueule, tu vois. Ça serait tentant, tu vois. Mais si elles ferment leur gueule, malheureusement, moi, j'ai plus de travail. Parce que du coup, je fais moins de vues. Donc, en fait, il vaudrait mieux qu'elles continuent à parler pour que je continue à faire des vues. Donc, entre guillemets, je défends aussi leur cause, tu vois. Donc, ça dépend. Ça dépend. J'ai le cul entre deux chaises, tiens. Je sais pas. Bon. Allez, on continue. Pour moi, le terme, par exemple, de All Men Are Trash, etc., c'est comparable à cab. C'est pas tous, mais assez pour qu'on en ait peur. Exactement. Et c'est quelque chose de très important pour moi, en fait, de se dire que c'est pas une masse, mais que c'est beaucoup d'exemples qui font que nous, ça nous fait peur. Oh ouais, là, tu vois, encore une fois, là, enfin, elles sont quand même en train de justifier la misandrie. Enfin, tu vois, voilà. Est-ce que ces femmes sont conscientes de ça? Est-ce qu'il y en a une qui va se lever et dire à la petite de 17 piges de la fermer parce qu'elle dit des conneries? C'est incroyable, ça, quand même. Non? Allez, on relance. Incroyable. Moi, je dirais jamais que je déteste tous les hommes, parce que c'est pas vrai. Mais pour moi, c'est très compliqué parce que par ailleurs, quand des femmes viennent me dire qu'elles détestent tous les hommes, dans une sorte d'expression, je peux le comprendre en fait. C'est pas quelque chose qui va m'être totalement étranger. Je suis d'accord avec toi là-dessus, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont vécu des trucs hyper durs à cause des hommes. Des agressions, des viols, et j'en passe, tu vois, au sein même parfois de leur propre famille. Et je pense qu'on a toutes plus ou moins vécu déjà un truc comme ça qui nous a fait dire, en tout cas pendant une période, ou donner l'impression qu'on détestait vraiment les hommes et qu'on avait envie d'en finir avec ça. Et c'est pas les hommes en soi, en fait, c'est toutes les agressions. C'est la société patriarcale. Exactement, c'est toute cette société patriarcale qui va avec, c'est tout ce truc. De se dire, purée, je dois rentrer à 2-3 heures du matin et je suis obligée de réfléchir à comment je m'habille ou comment je vais rentrer. Je peux pas, même si je suis à 15 minutes de chez moi, me dire je vais rentrer à pied, alors que j'aimerais bien. En fait, c'est abyssal, je trouve. Le moment où on se rend compte qu'on est en sécurité un peu nulle part aussi. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que on est tous victimes de la société patriarcale, même les hommes, en fait. Quel rapport entre le patriarcat et les agressions sexuelles dans la rue, le fait de ne pas se sentir en sécurité, le fait de... Mais quel rapport? Quel putain de rapport? Je vais le répéter encore une fois. Il n'y a pas besoin de société patriarcale pour que ce genre de choses arrive. Alors, je vais le répéter encore une fois. C'est tout simple, ok? Ouvrez vos oreilles. Ça n'a rien à voir avec la société patriarcale. Ça n'a rien à voir. La position apparemment d'infériorité que la femme a, c'est biologique. C'est la nature qui en a décidé. Et c'est comme ça. Mon Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Comme vous le savez, l'homme est supérieur physiquement. On est bien d'accord.
L'homme a cette position Exemple, regardez. Voilà, on va vraiment partir vraiment dans quelque chose de global pour éviter que j'ai des problèmes. Parce que là, j'ai déjà développé ce point-là. Ça aurait pu me valoir des problèmes. Donc, on va simplement développer sur un point qui va traduire un peu ce que je voulais vous dire. Vous allez comprendre. Les femmes disent souvent que le regard d'un homme dans la rue, elles ne supportent pas le regard des hommes dans la rue. Il y a quelque chose de spécial dans leur regard. Mais essayons de comprendre pourquoi. Lorsque je sors dans la rue, moi de mon côté, par exemple hier lorsque j'étais en vlog, voilà, les femmes me regardent beaucoup. J'ai une bonne corpulence, voilà, j'ai une notoriété en plus de ça, enfin bref, j'ai plein d'avantages. Les femmes me regardent beaucoup dans la rue. Bien sûr, le regard des femmes n'a pas le même impact que le regard d'un homme. Pourquoi ? Ça s'explique. L'acte sexuel. L'acte sexuel, comme je le répète souvent, c'est un acte de domination par l'homme sur la femme. Bien. C'est-à-dire que le regard d'une femme est toujours beaucoup plus bienveillant que celui d'un homme. Une femme, dans le pire des cas, se dira « j'aimerais bien qu'il me prenne ». Pourquoi ? Parce que la femme est passive. Donc quand bien même elle penserait à toutes ces cochonneries dans son esprit, son regard sera toujours bienveillant de mon côté. Parce que de mon côté, justement, je sais éperdument que quoi qu'il arrive, ce sera un acte de domination par ma part. Et que de ce côté, elle veut subir ma sentence. Tandis qu'à contrario, quand un homme va regarder une femme dans la rue, c'est tout autre chose. Parce que la femme va sortir ce côté bestial, ce désir de vouloir dominer, de vouloir la dominer. C'est-à-dire que quand un homme va avoir ce regard insistant sur une femme, on va y voir comme une envie de vouloir dominer. C'est un peu comme un viol, mais indirect. Un viol avec le regard. Elle sait que cet homme-là, à ce moment précis, est sûrement en train de se dire « Oh, j'aimerais bien la prendre celle-là. J'aimerais bien me la farcir. Oh, j'aimerais bien la... » Vous voyez un peu le genre ? C'est-à-dire que c'est un regard qui est beaucoup plus malsain. Parce que l'homme a cette volonté de vouloir dominer. Et bien entendu, à partir du moment où l'homme est celui qui domine, eh bien, il peut passer par l'esprit de certains imbéciles, et j'ai même imbéciles, c'est encore gentil, hein. Pour moi c'est des ordures, c'est des hommes qui devraient être bannis de la société, et bien de forcer cette domination, de forcer les choses. C'est d'ailleurs pour ça que sur 70 000 viols recensés, seuls 2 000 hommes sont ressortis, les victimes, donc du coup, seuls 2 000 hommes victimes sur 70 000 cas de viol. Donc 60 000 femmes violées pour 2 000 hommes violés. Tout s'explique. Quand on comprend un peu la nature même d'un rapport sexuel, l'homme étant actif, la femme étant passive, forcément les cas de viol viendront plus du côté de l'homme. C'est tout à fait normal. Alors en l'occurrence, encore une fois, ce n'est pas la société patriarcale, ce n'est pas parce qu'on dit, ou bien selon elle, on rabâche aux hommes qui sont supérieurs, ou bien que l'on prône ce système d'homme qui va diriger la famille, qui va... Non, c'est juste une question déjà de nature, c'est une question de nature, le fait que l'homme doit dominer, et forcément à partir du moment où l'homme doit dominer, eh bien certains hommes seront tentés de vouloir aller au-delà de votre consentement et de vouloir vous dominer de force, des ordures plus précisément. Tout s'explique. On peut repérer même ce genre de comportement chez les animaux. Encore une fois. Allez, on continue. Et je sais que c'est dur de se dire ça. Pour les femmes, c'est dur à entendre chaque fois que je développe ce point-là. Mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Si il y a plus de femmes dans ce monde, mais la plus grande majorité de meurtriers, ce sont des hommes. La plupart des prisonniers dans ce monde sont des hommes. Enfin, l'homme est pratiquement numéro 1 partout quand il s'agit de conneries. On se demande pourquoi. Peut-être parce qu'on n'est pas fait de la même manière au final. Peut-être parce que l'homme a toujours cette volonté de braver les interdits, d'aller au-delà de ce qu'il ne connaît pas. Peut-être que les plus grands chercheurs de ce monde sont principalement des hommes parce que justement on a cette volonté de vouloir explorer, de vouloir pénétrer l'inconnu. Et tu sais, Alain Soral faisait souvent le parallèle avec l'acte sexuel. L'homme pénètre la femme, et du coup, l'homme a toujours eu cette volonté de vouloir pénétrer d'autres horizons, pénétrer l'inconnu. Tu vois ? Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais moi, je trouve ça... Je trouve que c'est une belle théorie, ça, quand même. C'est que l'homme a peut-être ce désir de vouloir dominer son environnement parce que même dans l'acte sexuel, c'était sa mission première, c'était son utilisation première, dans l'acte même. Ça se tient, c'est un raisonnement qui peut se tenir. C'est une belle théorie, je trouve. Allez, on continue. Oui. C'est vrai. Et c'est vrai. ils sont aussi enfermés dans un truc qui est douloureux, je dirais, pour eux Bien aussi. sûr. Je dis pas qu'ils sont pas responsables, mais
C'est quelque chose qui les entraîne, ils ont été éduqués comme ça. C'est aussi ancré. Voilà. Oui, le parallèle est très bizarre et tiré par les cheveux. Mais encore une fois, je trouve la théorie intéressante quand même. Je la trouve amusante et intéressante. Tu vois, l'homme pénètre, du coup l'homme veut pénétrer d'autres choses. Bah, c'est tiré par les cheveux, mais bon, ça s'entend. Alors, continue. Ouais, bien sûr. Mais le féminisme, de toute façon, c'est pas seulement pour les femmes. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Le féminisme sert aussi aux hommes. Je dirais pas qu'on a besoin des hommes pour le féminisme, mais je dirais que c'est important qu'ils soient là, en fait. C'est important qu'ils prennent conscience que le féminisme, c'est aussi pour eux, en fait, et que ça les concerne tout autant que nous, presque, en fait. Oui, mais du coup, moi, je pense qu'on en a besoin quand même, parce que ça les concerne. Ouais, mais j'aime pas dire que j'ai besoin de ça. Il n'existe qu'un seul type de féminisme. C'est lequel Il y a effectivement plusieurs mouvements au sein du féminisme qui font qu'en fait, il y a des clivages, je trouve, au sein du féminisme. Mais je pense pas... Enfin, au mieux, il faudrait qu'il y ait une vraie union, quoi. Oui, tout est catégorisé. On vit dans une société où on veut tout catégoriser. Mais en soi... Bonjour. Mais en soi, le féminisme, c'est une cause qui est mondiale. Enfin, je veux dire, c'est pas culturel, c'est une cause mondiale qui concerne toutes les femmes du monde. Si tu fais une catégorisation dans le féminisme, pour moi, c'est que tu n'es pas féministe, ou en tout cas que tu n'as pas compris les bases et le fond de la cause, en fait, tout simplement. Moi, je me base plus sur le fond que la forme. Et ce serait quoi, du coup, le fond pour vous? Le fond, c'est les combats que tu mènes, en fait. C'est ce que tu essayes de tirer de ça. Pour moi, par exemple, être féministe, c'est me battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. C'est savoir que la société me met des bâtons dans les roues parce que j'ai un vagin, mais de continuer à être déterminée dans ce que je fais. Et, enfin, pour moi, en tout cas, ma priorité, c'est genre me battre pour mes droits, pour mon égalité... par rapport aux femmes aussi, enfin mon égalité de manière générale. En recherche de ses droits, pouvoir aller à la boulangerie avec les tétons qui pointent. Bien, intéressant comme droit, c'est intéressant. Ce qui me pose problème dans ça, c'est qu'en fait, j'ai pas envie d'être associée à des femmes ou des hommes, du coup, qui penseraient par exemple que les personnes qui portent le voile ne sont pas légitimes d'être féministes, que les femmes trans ne sont pas légitimes d'être féministes. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs sortes, parce que j'ai pas envie d'être dans cette case-là, en fait. Oui, mais tu peux pas dire qu'il y a plusieurs sortes, parce que ça veut dire que du coup, t'estimes que ces gens-là sont féministes. Et c'est pour ça que moi, je me mets ici, parce que je veux pas leur donner du crédit, en fait. Mais après, le problème, c'est que là, on vit dans une société qui leur donne du crédit. Et même si tu veux pas, en fait, c'est une réalité. Enfin, il y a des groupes sociaux organisés, politiques. Tu vois, je sais pas, t'as des féministes... décoloniales, t'as des féministes intersectionnelles, t'as des féministes radicales. Pour moi, c'est super compliqué de me sentir en tout cas associée avec des féministes qui prendraient pas du tout la question coloniale en question. Moi, je suis aussi personne pour leur dire non, vous n'êtes pas féministe. Même si je suis contre ça, vraiment. Mais en fait, c'est leur façon à elles d'être féministes et moi, je suis qui pour leur dire tu n'es pas féministe. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important de conscientiser ça parce qu'en ne le faisant pas, c'est comme si tu partais du principe qu'elles n'existaient pas alors qu'elles existent et qu'elles ont un pouvoir. Malheureusement, c'est aussi les personnes qui sont aussi le plus visibilisées, tu vois. Moi, je le vois comme un... Franchement, tu vois, des fois, je me dis, vu toutes les interrogations qu'elles ont, toutes les questions qu'elles ont, est-ce qu'au final, elles n'étaient pas mieux à la cuisine? Est-ce qu'au final, elles n'étaient pas mieux lorsqu'elles n'avaient pas toutes ces questions à se poser? Parce que j'ai l'impression par moments que les féministes souffrent. Elles souffrent de la dureté de cette société. Tu vois, les femmes ont eu leur liberté, les femmes ont eu leur droit de vote, les femmes ont le droit maintenant de prétendre au même poste que les hommes. Mais plus elles ont eu ces droits, plus elles ont commencé à se plaindre. Alors je me dis peut-être que dans un sens, elles étaient bien mieux à la cuisine. Parce que plus tu leur en donnes, plus elles en veulent. Écoutez. Allez, continuons. En idéal, j'aimerais bien qu'il existe un seul type de féminisme et que tout le monde soit d'accord. Mais dans les faits, aujourd'hui, c'est clairement pas le cas parce que quand il y a certaines féministes qui se permettent de penser à ta place et de te dire non, en fait, toi, tu respectes pas les conditions, c'est que chacune d'entre elles, en fait, la définit à sa manière. Mais je veux pas dire de bêtises, mais
Quand j'ai gravité autour de cercles un peu féministes, j'entendais beaucoup de femmes noires notamment qui revendiquaient un afroféminisme vraiment en disant moi je suis afroféministe. Et ce que j'entends complètement, parce que c'est pareil, une femme blanche ne peut pas savoir ce que vit une femme noire, enfin elle ne peut pas parler à sa place en fait. Donc est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'avoir plusieurs mouvements comme ça? Il faut être complémentaire en fait. Mais la réalité c'est que c'est clivant, beaucoup. C'est ça, parce que à la différence de ce qu'on évoquait tout à l'heure, une afroféministe, par exemple, je pense pas qu'elle va s'opposer aux autres mouvements. Exactement. Tu vois, c'est qu'elle va rajouter, défendre des causes supplémentaires. Il y a plusieurs mouvements qui se complètent, en Exactement. fait. Elle va parler en connaissance de cause, Tout à en plus. fait. Bah, de toute façon, il faut toujours laisser parler les principaux concernés. Oui, complètement, voilà, c'est ça. La nudité, c'est féministe. J'ai hésité parce que y a toujours le débat d'avoir le droit d'être topless, en fait, qui pour moi est important, mais je pense pas qu'en soi, la nudité soit féministe. On peut aussi se servir de sa nudité pour être féministe, comme on peut se servir du fait de se couvrir pour être féministe, ou ne pas s'en servir. Mais C'est quand même phénoménal que ce soit celle avec les cheveux bleus qui se soit mis dans le vrai. Tu vois, on est vraiment plein dans les stéréotypes. Hein. Tu vois, c'est assez drôle de voir que je fais souvent des blagues vis-à-vis de cela, mais à chaque fois, ça se confirme. Voilà, cheveux colorés, forcément, elle est obligée de répondre vrai. Il n'y a pas de... Comme quoi, tu vois. Il n'y a pas vraiment de mystère. Hein. Simplement dire, voilà, moi je fais le choix d'être nue ou par exemple d'être voilée comme toi. Après, le corps de la femme est tellement sexualisé qu'aujourd'hui, dès qu'une femme justement s'expose, c'est considéré comme, tu vois, un truc militant, alors que normalement ça devrait être totalement normalisé. Là où je suis d'accord avec toi et où c'est important, malgré tout, de parler de la nudité comme un outil militant, c'est que c'est une réappropriation du corps par les femmes, de leur corps en fait. Mais un vêtement, ça peut l'être aussi. Enfin, Non mais complètement. Il y a une normalisation à faire. Complètement, mais comme on parle de ce sujet-là, c'est juste que parfois j'entends des amis qui critiquent, je sais pas, une chanteuse qui va se montrer très dénudée et tout. Et souvent je dis, moi ce que j'ai envie de penser, c'est qu'elle le fait en toute conscience et parce que c'est sa manière à elle de se réapproprier son corps. Mais au premier abord, moi ce qui me gêne, c'est que ça peut être utilisé comme argument par les femmes féministes, par exemple, qui considèrent que quand tu portes un foulard, ben, t'es pas féministe. Exactement. Parce qu'elles l'associent à une forme de soumission, etc. Je me souviens, alors c'était il y a quelques années, j'avais participé avec l'association Femmes Ingénieurs au GSW. C'est un rassemblement international de femmes qui a lieu tous les ans. Et donc on y avait participé avec la délégation française. Et à l'époque, c'était la ministre chargée des droits des femmes. Et donc elle est venue dire bonjour à tout le monde, elle a serré la main à tout le monde, elle a refusé de me serrer la main. Et elle s'en est allée, et c'est sa conseillère qui lui a chuchoté un truc dans l'oreille. Elle a fait demi-tour, elle est venue me serrer la main. Ça m'énerve vraiment ce que tu es en train de raconter, je te jure, j'ai envie de revenir à l'époque. Non, mais ça n'a aucun sens en fait. Forcer une femme à mettre un voile et forcer une femme à enlever son voile, les deux sont tout aussi graves en fait. Blâmable, c'est une violence. Ouais. La solidarité entre les femmes, ça n'existe pas. J'ai hésité parce que j'ai rencontré énormément de femmes quand même qui ont compris la sororité et je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui commencent à comprendre vraiment ce qu'est la sororité. On a aussi grandi dans une société où on nous a beaucoup appris à plutôt être en concurrence entre nous. Qui est la plus belle, qui est la plus truc, qui est la plus intelligente, au lieu de simplement avancer ensemble. Et d'ailleurs, s'il y a un truc que les hommes ont bien compris, c'est la solidarité masculine. Dans les représentations aussi, je trouve, dans le cinéma, dans les séries un peu moins, parce que c'est un art plus nouveau, mais dans le cinéma, on a beaucoup encouragé à la rivalité entre femmes. Je pense que les représentations, elles ont été très peu bienveillantes entre femmes. Du coup, c'est à remanier, quoi. Il faut se réapproprier la sororité. J'ai des groupes féminins très forts qui sont des sas de décompression dans ma vie, où je peux être qui je suis vraiment, avec ma colère et tout ça. Et je rencontre la sororité depuis plusieurs années, vraiment de manière très sincère, dans mes groupes féminins. Malheureusement, et je suis d'accord, il y a beaucoup de femmes qui critiquent les féministes et qui se disent pas féministes. Et ça, pour moi, c'est un peu difficile à entendre. Ouais. Après, je pense que c'est un choix aussi, tu vois. Je pense qu'il faut accepter, faut apprendre à entendre ce type de discours, parce que tu vois, tu peux pas vraiment forcer une personne à penser comme toi, même si c'est ton instinct de femme qui ressort et que tu te dis toutes les fois où j'ai vraiment ressenti un manque de solidarité, de la concurrence, de la compétition, il y avait toujours un homme ou une histoire d'homme derrière.
tu vois, c'est sociétal. Dans la séduction, je pense qu'il y a Dans une la vraie séduction, voilà. rivalité Ouais, c'est féminine ça, qui existe et qui est un peu ancrée, même si on n'en veut pas en fait. C'est assez particulier. Cette sororité et la solidarité entre femmes, c'est un truc auquel je crois beaucoup parce que j'ai aussi vraiment grandi là-dedans. Enfin, je suis capverdienne. Le Cap-Vert même, qui est une île, en fait, c'est une archipel de 10 îles, où, comme sur beaucoup d'îles, en fait, les hommes partent très, très tôt. Et du coup, l'île, elle est vraiment entre les mains des femmes, quoi. Je sais pas, en fait, j'ai tellement grandi... C'est ce que j'aurais aimé, là. C'est qu'on enlève les conneries, là, de pouf, avec écrit faux ou vrai, et tu mets les 6, là, et puis moi, je m'assois comme ça, dans le fauteuil en face. Et puis, on pose des questions. Et puis, j'écoute leurs réponses. Et puis, je réponds en conséquence. Là, ça aurait été intéressant. Mets-moi un gars en face, mets-moi je sais pas, et puis je dis un gars, c'est faux, parce que certaines femmes vont dans ce sens-là aussi, tu vois, comme quoi il n'y a pas que les hommes qui sont éveillés, il y a certaines femmes aussi qui pointent du doigt le problème du féminisme de maintenant. Encore une fois, bon, c'est 6 femmes qui se réunissent, qui ont à peu près la même manière de penser, qui vont pas être d'accord sur certains points, sur des sujets bateaux, sur les poils, sur la nudité, sur, encore une fois, des sujets tellement futiles, mais au final, qui dans les grandes lignes de leurs idées sont tout à fait d'accord. Ok ? Allons, on continue. Avec ça, que pour moi, ça a toujours été d'une évidence et j'ai toujours... en fait, je me suis toujours entourée de femmes aussi, quoi. Pour moi, c'est sûr qu'en fait, c'est la société patriarcale dans laquelle on a grandi et on vit toujours qui fait qu'on est mis en concurrence constamment. Mais je pense, et je l'ai vu à travers les collages, même à travers ma scolarité, que la solidarité féminine, elle existe, en fait. Même pour des choses qui peuvent paraître ridicules. Quand tu demandes une serviette hygiénique à une pote et qu'elle te le donne, mais c'est quelque chose de très important et ça crée la solidarité, ça crée... Alors, tu vois, j'avais envie de me moucher la dernière fois. Il y a un gars qui m'a prêté un mouchoir, solidarité masculine. Ok, bon. Je prends note. Ok, bon. Écoutez. D'accord. Bon. Heureusement qu'il reste que 3 minutes. Le lien, les collages, quand on est entre femmes, qu'on sort la nuit, le soir, et ça forme une solidarité, on se sent forte ensemble. Mais par exemple, tu vois, tu parlais de scolarité. Moi, dans ma scolarité, j'ai énormément souffert à cause des femmes. Et j'ai eu beaucoup plus d'amis hommes que d'amis femmes. Et c'est pas que je ne le voulais pas, hein, parce que moi, j'ai jamais eu aucun problème, mais c'est simplement que j'ai beaucoup souffert à cause des femmes. C'est vrai que je me reconnais dans ce que tu viens de dire. Les femmes sont les pires entre elles. À une période de ma scolarité, je me suis retrouvée finalement à éviter les filles. Mais après, je pense que... Les femmes sont les pires entre elles. Les femmes sont les pires entre elles. Croyez-moi, ce sont les pires entre elles. Le manque de solidarité est justement alimenté par les clichés dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, tu vas parler de féminisme à une femme, elle va te dire non mais moi je suis pas contre les hommes, j'ai des frères, je suis mariée, mais non mais c'est pas ça. Tu vois, donc c'est un peu un cercle vicieux aussi parfois. Après, ça a changé pour moi parce que on a des professeurs qui ont fait des blagues sur des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément faire des blagues, sur le viol, etc. Et on s'est alliés tous ensemble, autant là, femmes que hommes. On a fait une pétition qu'on a fait signer, on a eu un rendez-vous, on fait des collages sur la porte de mon lycée, bientôt on fera un collage à l'intérieur de mon lycée. Et tout ça, c'est grâce à notre solidarité. C'est parce qu'on est tout ensemble et qu'on porte ces projets ensemble qu'on y arrive, en fait. Mais c'est là, je trouve, qu'on voit que quand même tout ce qu'on fait, c'est pas vain et c'est génial et c'est beau, en fait, de voir que les nouvelles générations qui arrivent, elles sont beaucoup plus... grave. Et puis ça, c'est le fruit de cette solidarité aussi, du coup. Mais après, bon, on est loin de... Enfin, il reste encore plein de... Allez, il reste 1 minute. Est-ce qu'ils vont réussir à caser le mot patriarcat en 1 minute? C'est sûr, mais bon.
On va voir ça. L'un des messages que j'avais vraiment envie de faire passer en participant à cette émission, c'est justement de faire comprendre ce que moi-même je n'avais pas compris à l'époque et que de nombreuses femmes en fait puissent comprendre que le féminisme c'est juste la liberté d'agir comme on a envie d'agir et la défense des droits des femmes. Le message que j'aimerais faire passer, Allez, faut qu'il y en ait une qui sorte le patriarcat, ça serait énorme. Société, patriarcat. c'est que le féminisme est inclusif et que la sororité est une valeur qui est capitale. Franchement, les meufs, connectez-vous, déconstruisez-vous, parlez entre vous, communiquez, comprenez-vous, parce que franchement, c'est trop important pour nous. Et, Elles doivent se déconstruire tout en essayant de se comprendre. C'est quand même phénoménal. Hein. Elles doivent se rappeler qui elles sont tout en se déconstruisant. Enfin, bon, ok. Allez, continuons. On doit se déconstruire, après essayer de se comprendre. Bah oui, on va essayer de faire cet exercice. Tiens, ça a l'air intelligent, ça. Allez. n'oubliez pas, activez le mode survie. Activer le mode survie. Bon, allez, vas-y. Bien sûr. Ok. Bah, on va se déconstruire et après, on va essayer de se comprendre. Bah oui, c'est super intelligent, ça, ma foi. Bah écoutez, je comprends pourquoi est-ce que la dernière fois, on a arrêté l'émission au bout de 5 minutes.